Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voilà donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur déclara : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargeant de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et affirma : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi déclara : « Toi de même, sois la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi déclara à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu me voir régner sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Verbum Domini. Lorsque l'on visite à Rome la basilique de Saint-Paul, près d'Ostie, on est frappé de voir un grand portail de bronze sur lequel sont mis en parallèle les vies de Saint Paul et de Saint Pierre. Alors en haut, il y a la rencontre décisive, Jésus qui appelle Pierre et André sur le lac de Tibériade, et pour Saint Paul, c'est la vision du chemin de Damas. Ensuite, on les voit prêcher l'Évangile, chacun à leur manière, chacun un public différent. Et puis, il y a la scène de leur martyre. Donc pour Saint Pierre, d'avoir été crucifié la tête en bas, et pour Saint Paul, d'avoir été décapité. C'est d'ailleurs la même chose dans la basilique Saint-Pierre, même si le parallélisme est moins fort. Et cela nous rappelle cette phrase que l'on trouve dans l'office du 29 juin de la Saint-Pierre et Saint-Paul. Ces glorieux chefs de la terre, comme ils se sont aimés en cette vie, ainsi dans la mort, ils n'ont pas été séparés. Chaque fois que l'Église de Rome, en tout cas, célèbre l'un, pratiquement elle célèbre l'autre, puisque le 29 juin, nous célébrons Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. Alors on peut s'interroger sur le fait que Saint-Pierre et Saint-Paul se seraient aimés en cette vie, puisque dans la lettre aux Galates, Saint-Paul nous rapporte une dispute avec Saint-Pierre. « Je lui résistais en face, car il avait tort.
Saint Paul avait certainement un fort tempérament, et donc leurs rapports n'ont pas été forcément très harmonieux. Mais c'est important de voir que pour nous, l'Église les unit toujours dans cette même célébration, quel qu'ait pu être leur rapport humain, leur psychologie. Dans le martyre commun, ce sont les deux que l'on veut honorer ensemble. Le chef de l'Église, le chef des apôtres, et puis celui qui était un grand penseur, un grand intellectuel, et aussi un grand spirituel, un grand théologien au sens fort du terme, quelqu'un qui a fait avancer, on peut dire, la doctrine du Christ. Donc l'Église a voulu les honorer ensemble et ne pas les séparer. Alors c'est une petite leçon pour nous quant à la vie commune. Si nous pouvons avoir des difficultés avec tel ou tel, l'Église nous canonisera peut-être ensemble. En tout cas, nous sommes appelés à nous sanctifier ensemble et à essayer de faire avancer notre ministère ensemble. Et aujourd'hui, en ce 18 novembre, nous célébrons en fait, là aussi, la dédicace commune des deux basiliques. La première basilique de Saint-Pierre au Vatican, construite par l'empereur Constantin, qui devait être assez monumentale parce qu'elle était presque aussi grande que l'actuelle, et elle a duré jusqu'au XVIe siècle. Donc elle leur a été consacrée un 18 novembre par le pape Saint Sylvestre, et ce même pape aurait consacré aussi Saint Paul hors les murs, donc le lieu du tombeau de l'apôtre. Et puis, comme je vous le disais, Saint-Pierre a été démoli, l'ancienne basilique de Saint-Pierre a été démolie au moment de la Renaissance. Les travaux ont duré très longtemps, plus de 100 ans, et la dédicace a été refaite par le pape Urbain VIII le 18 novembre 1626. Lequel pape Urbain VIII aimait tellement Saint-Pierre que, en toute simplicité, il avait demandé aux Bernin de mettre sa tombe au fond, à l'emplacement où vous avez actuellement la grande colombe de l'Esprit Saint et puis le trône de Saint-Pierre avec les 4 apôtres. Alors, après sa mort, on ne sait pas si c'est le Bernin ou le pape suivant, mais il a été enterré effectivement dans le chœur, mais sur le côté quand même, pas tout à fait au centre. Donc nous célébrons effectivement ces deux apôtres et nous demandons au Seigneur que, quel qu'ait pu être leur rapport humain, quelle qu'ait pu être leur vie, leur exemple de travail commun nous inspire nous aussi dans notre propre vie de communauté.